Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat dans la spécialité du trot. On va revenir sur les résultats du week-end qui s'affichent sur votre gauche. Concernant samedi et dimanche, bon, du côté des quintets, j'ai pas été à la fête. Par contre, les courses par course, il y a eu du bon et du moins bon. Par contre, on fait à chaque fois un 2 sur 4 du côté des objectifs, que ce soit samedi ou dimanche. Je serai en live samedi soir donc sur TikTok pour la première B, donc la préparatoire au Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne qui se disputera dimanche, donc à partir de 20h sur TikTok. Vous êtes les bienvenus pour partager et échanger pendant, je pense, 1 heure sur le quintet de dimanche. Présentation du quintet de mercredi, donc du côté de Bordeaux, en réunion en course 2, départ 13h50, sur un parcours de 2650 mètres, 15 partants, 9 en tête, 6 au 25 mètres. Bordeaux, c'est un faux tracé plat. Ligne d'en face, ça monte un peu, et ligne de la ligne droite finale, ça descend un petit peu. Donc voilà, c'est pas simple de rendre les mètres, mais ça se rend quand même sur ce genre d'anneau. Alors, base gagnante, le numéro 15, Astronaute, déféré des 4 et Mata Brivard qui le connaît bien. Il a mené à la victoire dans le critérium des 4 ans du côté de Vincennes en 11-7. Il y a quelques années, il revient bien, il va devant. Maintenant, lui, il me fait penser un peu à la candidature d'Harlem Debussy, bon, qui n'a rien à voir, mais juste, je vous fais comprendre. Quand on l'a touché en base gagnante dans un quintet au 25 mètres, j'avais dit que si le cheval ne jouait pas au moins une place dans le couplet gagnant, ce serait compliqué pour le meeting d'hiver. Il a gagné facilement. Et je me dis que Astronaute, si on enchaîne sur le meeting d'hiver, si on ne joue pas au moins la place dans le couplet gagnant mercredi, ça va être compliqué. Donc s'il fait sa valeur, je pense que Astronaute peut gagner. L'opposition, le numéro 5, Guimauve d'Hanover, sa compatriote d'entraînement. Elle a gagné avec panache avec Alexandra Brivard du côté de Vincennes. Elle est généreuse, elle sait tout faire. Véritable trotteuse avec Manu Criado, un homme du secteur. Elle ne doit pas sortir du tiercé. On enchaîne avec le numéro 7, Fiston à Papa. On l'a touché à Caen en objectif. Derrière, il a répété du côté de Vitré, il a répété du côté de Lisieux, il a répété de Folie du côté de Vincennes en marchant 12-2, parcours de vitesse derrière Goldwyn Ducos. Il a répété du côté de Laval, l'engagement est superbe. Mériel, l'homme de confiance de Pierre-Louis Deshonnêtes, on fonce au moins pour une place dans le quintet. En quatrième position, le numéro 4, Ed Scott, c'est un cheval qui va devant en général. Il sera plaqué que des antérieurs, il a déjà réussi ainsi, mais dans ce genre de lot, quand même, qui tient la route avec des bons trotteurs, j'aurais aimé qu'il soit plaqué devant, déféré derrière. Par contre, il a une statistique folle, 2 sorties du côté du Bouscat, 2 victoires. C'était sur des parcours de vitesse, lui qui est plus un cheval de tenue. En cinquième position, le numéro 3, Futé-Burois. Il s'est refait la cerise gentiment du côté de Castéra-Verduzan. L'engagement est bon, la forme des terris pour les places. C'est un grand oui. En sixième position, le numéro 11, Falco des Rochers. Alors, il a toujours des départs un peu timides, donc ça peut être un petit peu problématique, surtout du côté du Bouscat. Maintenant, il est troisième pour sa seule sortie sur cette piste-là, niveau groupe 3, mais il partait en tête. J'ai envie de vous dire que s'il est dans les bons wagons, et c'est un super finisseur, il peut faire mal. Septième position, le 14 Frenchman, qu'on connaît bien, même très bien. Il a rendu 25 mètres plusieurs fois sur des hippodromes en province, sur des hippodromes difficiles comme hier, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, ou Beaumont de Lomagne, l'un ou l'autre, mais je suis dans le vrai sur l'un ou sur l'autre. Maintenant, au 25 mètres, faudra la bonne course, les lignes sont bonnes. En 8 chevaux, il est indéboulonnable. Et en dernière position, j'ai longuement hésité entre le 1, Mail Big Ward, et le 8, Eleven Chapter. Et j'ai gardé le 8 pour l'engagement, Raffin, déféré. Maintenant, c'est un cheval qui ne répète pas, qui faute souvent, mais s'il nous répète sa sortie de Lisieux où il marchait son petit 14, ah ben, c'est un cheval qui peut inclure la bonne combinaison du quintet. Moi, je vous dis à demain pour un tout nouvel événement. On ira du côté de Deauville, si je dis pas de bêtises. Passez une belle semaine et un bon quintet à tous.